Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Terreto Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés, papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes, afin de l'avaler après. Rincez votre bouche avec cela. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main, frottez vos mains, frottez votre main avec cela, frottez votre front, touchez vos cheveux avec cela, touchez votre nombril avec cela. Ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose pour vos enfants. Ayez l'habitude aussi de vous embaumer vos enfants avant qu'ils n'aillent se coucher pour éviter des mauvais rêves. Ou bien quand vous êtes même malade, vous êtes mal à l'aise, ou bien quoi que ce soit, embaumez-vous. Prenez l'habitude de vous embaumer avec l'huile d'onction avant de vous coucher. Alléluia, amen. Faites tout avec l'huile d'onction. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est les conducteurs sataniques. Les conducteurs sataniques. Les conducteurs sataniques. Les conducteurs sataniques. Conducteurs de chauffeurs, ceux qui conduisent une voiture. Mais au lieu que c'est le Saint-Esprit, c'est au contraire des gens qui ne vont pas bien vous conduire. Les conducteurs sataniques. Alléluia. Amen. À ce moment-là, à ce niveau, je vais vous inviter à partager avec vous. Ce verset de Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit. Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit, je cite, « Car tous ceux qui sont la conduite, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Papa, maman, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce verset, comme vous voyez là, de Romains 8, 14, semble simple. Mais ce verset-ci a tellement de choses chargées à l'intérieur. Ce verset de Romains 8, 14 révèle beaucoup de choses. Dans ce verset-ci, ce verset nous enseigne que d'une manière ou d'une autre, chacun de nous est conduit par quelque chose. Quelque chose conduit n'importe qui. Il n'y a pas de neutralité. Quelque chose conduit n'importe qui. Chacun est conduit par quelque chose. Ce verset nous dit encore que certains gens sont conduits par le Saint-Esprit. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est par là maintenant que tu es enfant de Dieu. Ce verset de Romains 8, 14 nous dit encore que l'Esprit de Dieu ne conduit pas certains gens. L'Esprit de Dieu aussi ne conduit pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne conduit pas certains gens. C'est ce que ce Romains 8, 14 nous dit aussi. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'inverse maintenant de la déclaration est également vrai. L'inverse de la déclaration peut s'exprimer que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont fils du diable. C'est ce que ça veut dire aussi. Tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils du diable. Alors
à ce point, il est important que toi et moi, que vous sachiez qui est au volant, en train de conduire votre vie. Il est important aussi que vous sachiez qui dirige votre vie. Il est important que vous sachiez qui est le conducteur sur le siège conducteur de votre vie. Le chauffeur qui vous conduit, c'est qui? Le conducteur maléfique. Conduire, le conducteur, celui qui vous conduit, c'est qui? La question est encore maintenant de savoir que signifie conduire. Que signifie conduire? Conduire signifie pousser. Conduire signifie pousser quelqu'un vers l'avant. Conduire signifie propulser une personne. Conduire peut aussi signifier guider quelqu'un, contrôler quelqu'un ou diriger quelqu'un. Conduire peut également signifier contraindre une personne à faire certaines choses. Contraindre une personne à faire certaines choses. C'est ça encore la conduite. À ce moment, je vais partager avec vous un témoignage. Un maître a raconté à ses élèves une histoire. L'histoire concernait une ville qui avait trop de problèmes. Et les gens dans cette ville avaient besoin d'un homme sage pour les aider à résoudre ce problème. Ils ont fait une large consultation pour chercher qui devait les aider dans cette ville. Et alors, à la fin de la consultation, ils ont décidé que un certain monsieur Tortue, la tortue, ils ont décidé que seul monsieur Tortue était habilité, pouvait les aider. Alors, monsieur Tortue a été invité dans la ville pour étudier le problème pour lequel on l'a appelé. Monsieur Tortue a étudié et a commencé à donner des conseils dans la ville concernant ce problème. Alors, cette ville-là a demandé à M. Tortue à combien il devait payer M. Tortue par rapport à ses honoraires. Et M. Tortue leur a dit qu'il va faire le travail gratuitement. Gratuitement. Bon, le peuple de cette ville-là ne savait pas que M. Tortue était un fraudeur, était un escroc. Bon, M. Tortue a dit que je vais vous faire ça, tout ça gratuitement. La ville avait beaucoup l'or. Cette ville avait trop l'or et l'argent conservé quelque part dans le palais du roi de cette ville. M. Tortue avait trop l'œil sur cette richesse de la ville-là, l'or et l'argent. Alors, pendant que M. Tortue était en train de résoudre tous ces problèmes-là, M. Tortue était en train d'étudier comment voler l'or et l'argent pour fuir avec après. M. Tortue leur a dit que lorsqu'il aurait terminé son travail, le peuple de la ville devrait lui faire une faveur en lui donnant un conducteur. Un conducteur sourd, qui ne comprend pas, sourd, pour le faire traverser la rivière en pirogue, dans la pirogue. Conducteur sourd, un conducteur qui n'écoute pas, un conducteur sourd pour le faire traverser la rivière en pirogue. Le titre de notre sujet ici, les conducteurs maléfiques, c'est-à-dire les conducteurs sourds. Monsieur Tortue alors a terminé son travail. Monsieur Tortue a volé beaucoup de choses là-bas et les a mis dans la pirogue et a commencé à partir lui avec son chauffeur qu'on lui a donné dans la pirogue. Je rappelle-toi très bien que le chauffeur était sourd. Lorsque les gens ont découvert que les choses avaient disparu, l'or, l'argent avait disparu dans ce village, alors le peuple du village, ils ont commencé à appeler M. Tortue, qui les a appelés.
Alors, ils se sont arrêtés à la plage de l'eau pour commencer, pour appeler Monsieur Tortue et le conducteur aussi de la pirogue. Il a dit, conducteur de la pirogue, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu as ramassé nos choses. Oh, rappelle-toi très bien que le conducteur de la pirogue était sourd. Alors, Monsieur Tortue a dit à l'homme de commencer à pagayer la pirogue plus rapidement. L'homme ne pouvait pas écouter ce qu'il disait parce qu'il était sourd. Un conducteur sourd. Papa, maman, un conducteur sourd. De même, beaucoup de gens aujourd'hui sont conduits par des esprits sourds, par des démons sourds. La vie des gens est conduite aujourd'hui par trop de choses qui ne coûtent jamais rien du ciel. Peu importe la parole de Dieu, qu'ils entendent, leur esprit ne l'écoute pas. Jusqu'à ce que les problèmes commencent à déclencher dans leur vie, qu'ils se posent la question pourquoi les problèmes arrivent dans leur vie. Or, les gens sont devenus trop sourds parce que leur vie est conduite toujours par des esprits sourds. La Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants du diable, fils du diable. Donc, plusieurs aujourd'hui ne sont conduits soit par le sexe, par l'alcool, par la cigarette, par la nourriture, ainsi de suite, par la peur, ainsi de suite. À ce moment-là, plusieurs sont devenus aujourd'hui fils du diable au lieu d'être fils de Dieu. Papa, maman, la peur est un grand tueur. La peur a détruit trop de foyers. La peur détruit les vies. La peur détruit les églises. La peur détruit les mariages. Je vais vous parler encore des conducteurs maléfiques. Il existe trop de choses qui conduisent les gens aujourd'hui. Il existe beaucoup de pouvoirs conducteurs maléfiques qui ont perturbé la vie des gens. Je vais maintenant vous donner beaucoup de choses qui conduisent la vie des gens. Quelques-uns. Si ce sont les choses qui vous poussent aussi, qui dirigent votre vie, je vous conseille de prier aujourd'hui avec une sainte colère et agressivité et vous libérer. Ces pouvoirs, ces choses qui conduisent les gens ont causé plus de problèmes à l'humanité que toutes les guerres réunies que nous avons eu à mener dans notre vie. Ils ont causé plus de problèmes aux hôpitaux que tous les terribles maladies que nous connaissons. Donc, les conducteurs maléfiques, les conducteurs sataniques, même pendant que vous écoutez papa, maman, ce message, il cause encore toujours des problèmes sérieux aux gens. Trop de gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Trop de gens sont conduits toujours par des choses. Et quand c'est comme ça, si un soulard le conduit une voiture, il va faire accident et faire tonneau et menacer trop de vies. Les gens sont poussés par beaucoup. Ces conducteurs maléfiques ont poussé beaucoup de gens au bord du feu de l'enfer. Et avec un peu de poussée, les gens peuvent atterrir facilement au milieu du feu de l'enfer. Il est si facile aujourd'hui d'être à l'église et se retrouver maintenant au milieu du feu de l'enfer. Papa, maman, du moins, Anania et Saphira, que vous avez entendu parler dans le Nouveau Testament de la Bible, ont été conduits par des conducteurs maléfiques. Anania et Saphira sont passés du devant de l'apôtre Pierre pour atterrir au milieu du feu de l'enfer. Je prie pour vous que ceci ne soit pas votre partage aujourd'hui, au nom de Jésus. Le premier conducteur maléfique, la première chose qui conduit trop de gens aujourd'hui, c'est la convoitise. Le premier conducteur terrible
de plusieurs gens aujourd'hui, c'est la convoitise au lieu du Saint-Esprit. La Bible parle de la convoitise des yeux. Il y a des gens dans ce monde dont les pensées se concentrent principalement sur le sexe et rien d'autre. Et c'est ce qui les pousse, c'est ce qui les fait marcher, c'est ce qui fait le commun de leur vie. Donc, le conducteur de la voiture de leur vie, ce n'est que le sexe. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Il y a quelque temps, il y a certains frères qui sont allés dans un hôtel et ils voulaient s'enregistrer à la réception pour passer une nuit dans cet hôtel-là. Alors, quand ils étaient à la réception, un homme très gras, bien habillé, en veste bien habillé, est entré aussi à l'hôtel et il a demandé à la réceptionniste en disant que j'ai entendu dire que cet hôtel était très bien. La réceptionniste, qui était une femme, a répondu oui, ça c'est l'une des très bonnes hôtels. Alors l'homme a demandé alors à la réceptionniste s'il y avait des prostituées à l'intérieur, autour. Parce qu'il veut prendre une chambre, mais il veut les prostituées aussi. La dame réceptionniste a répondu non, monsieur. Cet hôtel, cet endroit est très décent et nous n'autorisons pas de telles choses ici. Cet homme-là a continué à dire que cela lui convenait, mais il a continué à foncer, à demander à la réceptionniste l'aide pour lui trouver une ou deux prostituées parce qu'il veut à tout prix entrer là-bas avec une ou deux prostituées. La dame a encore répondu. La dame répondit encore, messieurs, nous ne faisons pas de telles choses ici. Papa, maman. Pendant que le type là était en train de discuter ainsi avec la réceptionniste, pendant qu'il discutait à ce sujet, une autre personne est venue au comptoir et c'était un frère. Il a regardé le type, il a dit, hey, l'ancien de l'église, comment vous allez? Il était ce type qui demandait ainsi la chambre et insistait de rencontrer, d'avoir des prostituées. C'était alors finalement ainsi un ancien dans une église. Et les membres de son église étaient capables de l'identifier en posant des questions qui étaient même embarrassantes. Parce que quand il a dit, mais ancien de l'église, ancien, comment tu vas? Voilà un ancien qui est en train de discuter pour aller rencontrer les prostituées. Cet ancien de l'église était poussé par la convoitise. Mais le même ancien, chaque dimanche, devait monter à l'église et dire, notre leçon de ce matin sera tirée du livre de Deutéronome, du livre de Apocalypse, ainsi de suite. Pourtant, quand il va finir, il sera conduit par la convoitise et va toujours aller dans la prostitution. Papa, maman, en tant qu'homme, si avec les yeux seulement, vous pouvez déshabiller une femme, la mettre à nu dans le laboratoire de votre cœur, vous sachez que vous avez un conducteur maléfique, un conducteur satanique qui vous conduit quelque part. Vos yeux, dans vous avez un conducteur maléfique. Si chaque fois que tu regardes une femme, tes yeux ne font que voir par comment faire pour finir avec cette femme sur un lit, sachez que vous avez un conducteur, vous êtes conduit par un esprit satanique. À moins que vous ne disiez non, laisse-moi tranquille. À ce chauffeur, à ce méchant chauffeur, à ce conducteur satanique, vous perdrez toujours finalement au bout de compte. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes hommes, jeunes femmes et certains gens mariés même que vous voyez aujourd'hui sont terriblement attirés par la masturbation. Le démon de la masturbation est au volant de la voiture de leur vie.
s'il ne rejette pas ce méchant chauffeur, ce méchant conducteur, un jour, ces personnes-là se retrouveront dans le feu de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont poussés par la lecture, poussés par cette masturbation, poussés par ces choses du monde. Donc, la masturbation, la lecture, c'est les méchants chauffeurs de la vie de plusieurs gens. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage d'un certain jeune homme. Un jeune homme. Un certain jeune homme, il est allé à une fête dans la nuit. Et dans cette fête-là, il a rencontré une fille. Et la fille s'appelait Mouna. Mouna. Ils ont commis leur immoralité sexuelle. Donc, en rentrant, il a porté la fille qui s'appelait Mouna. Ils sont rentrés faire leur immoralité sexuelle. Et ce jeune homme a maintenant accompagné Mouna chez elle. La Mouna, cette fille-là qu'il a rencontrée, lui a montré là où elle habite sa maison. Et Mouna lui a dit de revenir à nouveau le lendemain pour qu'il continue encore leur vie d'immoralité sexuelle. Le lendemain matin, le jeune homme est revenu là-bas. Quand il est revenu là-bas, il a rencontré dans cette maison-là une autre femme. Et ce jeune homme a demandé qu'il voulait rencontrer Mouna. Alors, on lui a dit d'attendre pendant que une autre femme allait à l'intérieur pour appeler une autre femme encore dans la maison pour venir voir cet homme qui était en train de chercher Mouna. On est revenu le voir et on lui a demandé s'il avait réellement, la nuit passée, rencontré cette fille qu'on appelait Mouna. Et ce jeune homme a dit, oui, j'étais avec elle. Et on a fait. Et on a demandé, les femmes là, on demandé au jeune homme, on lui a demandé de décrire celle Mouna dont il parle. Le jeune homme a décrit Mouna. Et l'une des femmes est entrée et a même apporté la photo de ce Mouna-là. Et on lui a montré cette photo au gars pour que le gars se rassure si c'est elle, pour l'identifier. Il a confirmé sur la photo que si lui c'est elle. On était ensemble hier, on a même fait ensemble. Ces femmes-là maintenant sur place ont conseillé à ce jeune gars de partir regarder et de partir se soigner lui-même. Parce que Mouna que tu vois là, elle est décédée depuis 7 ans. Il y a de ça 7 ans qu'elle est décédée. Donc, tu es parti ou coucher comme ça avec un esprit de mort, un esprit de la tombe. Papa, maman, ce jeune homme avait couché ainsi, avait comme ça couché avec un esprit de la tombe. À ce niveau, je suis en train de prier pour vous. Que tout conducteur maléfique dans le temple de votre vie meure aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, je vais vous donner encore un témoignage pour vous montrer comment certains gens sont conduits aussi toujours par certains chauffeurs maléfiques. Une certaine dame est allée consulter un pasteur. La dame venait de donner sa vie à Jésus. La dame ne connaissait pas l'église, ne connaît rien sur la chrétienté. Et elle est allée consulter un pasteur. Et la dame lui a raconté les problèmes qu'elle avait. Le pasteur a dit qu'il devrait étudier la parole de Dieu. Alors, pendant que le pasteur ouvrait son sac pour sortir la Bible afin de parler à la femme avec les passages bibliques, pendant que le pasteur était en train de sortir sa Bible du sac, il y a les préservatifs, c'est-à-dire que les condoms sont sortis avec la Bible pour tomber par terre. Quand la sœur du coup a vu cela, elle a dit au pasteur directement que excuse-moi, je vais aller d'abord aux toilettes avant de revenir. Frères et sœurs, c'est par là que la dame
là-bas, est tombée dans les herbes, elle a fui. Papa, maman, le mariage n'est pas la réponse à l'immoralité sexuelle. Quand quelqu'un est conduit par le démon du sexe, peu importe le mariage, parce que le conducteur est dans la personne. Beaucoup de personnes mariées sont poussées par des pouvoirs qu'elles ne comprennent pas, sont conduits dans leur vie par des démons qu'ils ne comprennent pas. Peu importe qui tu apportes, ce démon-là ne quittera pas facilement. La convoitise partage le même siège que l'envie et l'orgueil, parce qu'on ne peut pas les détecter à partir du simple regard, en regardant simplement quelqu'un. On ne peut pas regarder quelqu'un et dire qu'il ou elle a l'esprit de convoitise. Donc, n'importe quelle personne qui a l'esprit de la convoitise, sache que la personne a l'esprit de l'envie et la personne est aussi orgueilleuse. Je vous dis encore, je vous donne encore un témoignage. Une femme est venue voir son pasteur et lui a montré les films qu'elle avait l'habitude de regarder avec son mari dans son salon. La femme là a alors conseillé à son pasteur de ne pas regarder ce genre, de ne pas souvent regarder ce genre de films, car ce genre de films peuvent rendre son pasteur malade. La femme là a conseillé à son pasteur de s'il a ça, qu'il les brûle. La photo sur le premier film que la femme montrait au pasteur, et que ce pasteur-là a vu, a rendu le pasteur lui-même malade. Papa, maman, ça veut dire que cette femme-là et son mari, en voyant ce film-là, ils étaient poussés par la convoitise. Ce conducteur maléfique que nous appelons convoitise a poussé des rois à renoncer à leur trône. Ce conducteur, ce chauffeur de la vie des gens qu'on appelle convoitise a poussé des saints à renoncer à leur Dieu. Ce chauffeur maléfique, conducteur maléfique, il y a des maris et des femmes. Les maris et des femmes ont renoncé à leur partenaire de vie, qui les ont aidés lorsque les choses étaient difficiles, à cause de cet esprit maléfique, à cause de la convoitise des yeux. Je prie pour vous, que ceux qui sont sous cette servitude, sous cet esclavage, soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Frère, papa, maman, il est possible que quelqu'un soit assis dans une église et que la seule chose à laquelle il pense dans sa tête soit aux femmes avec les belles jambes, les longues jambes, les courtes jambes, les jambes jolies, à celles qui ont le teint clair et à celles qui sont grasses, minces, jolies, ainsi de suite. L'ennemi a ainsi déjà mis fin à la vie d'une telle personne, à moins qu'il ne prie pour que le conducteur maléfique, pour que le chauffeur satanique s'éloigne de sa vie. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le deuxième conducteur maléfique, chauffeur satanique, c'est l'orgueil. L'orgueil a détruit de nombreux gens. L'orgueil, selon la Bible, est le signe le plus sûr de la destruction. La Bible l'appelle dans Proverbe 16, 18, l'orgueil mène à la ruine et l'arrogance mène à la chute. L'orgueil trompe le cœur. L'orgueil vous fait accorder plus de valeur sur vous-même qu'à votre valeur. L'orgueil trompe le cœur. Certains gens souffriraient et ne parleraient pas. Tout ceci à cause du fait qu'ils sont orgueilleux. Il y a un homme qui ne sait, il y a même des gens qui ne savent même pas l'aéroport le plus proche de la maison, l'aéroport international le plus proche de leur maison.
Mais pourtant, quand si tu leur parles, ils vont te dire qu'ils ont voyagé dans tous les pays du monde. L'orgueil. L'orgueil endurcit le cœur. L'orgueil, c'est un destructeur. L'orgueil apporte des troubles. Et l'orgueil est une abomination pour Dieu. L'orgueil suscite des troubles et cause beaucoup de maux de tête. Dieu déteste les orgueilleux d'une haine parfaite. Parce que l'orgueil était le péché originel. C'est ce qui a fait, c'est l'orgueil qui a fait tomber Satan. Satan a regardé sa propre beauté. Satan était le chérubin ouin, le seul ange qui avait accès pour marcher sur les pierres de feu, sur le trône de Dieu. Satan était le meilleur musicien. La Bible dit que l'instrument de musique était rendu parfait en lui. Satan est devenu orgueilleux et a dit qu'il élèverait son trône au-dessus de celui du Tout-Puissant. Satan a été jeté à terre et est devenu le serpent. Ce serpent que vous et moi pouvons piétiner aujourd'hui. Ce qui l'a amené à cette position, c'est l'orgueil. Papa, maman. L'orgueil mène à d'autres péchés. Quand quelqu'un a une infection de l'orgueil, l'infection de l'orgueil est si profonde qu'elle est difficile à éliminer. Mais l'essentiel est que toutes les formes d'orgueil sont basées sur le mensonge. Si cette chose mauvaise se cache quelque part dans votre cœur et que vous ne le chassez pas, cela signifie que Dieu vous hait d'une haine parfaite. Car la Bible dit que Dieu respecte les humbles et repousse les orgueilleux au loin. C'est ce qui a mis, c'est l'orgueil qui a mis, c'est ce qui a mis la prière de ce pharisien en difficulté. Dans le Nouveau Testament, il y a un pharisien qui était de prier avec orgueil et prétendait être meilleur que l'homme qui était au coin et qui priait aussi. L'homme qui était au coin s'est humilié dans la prière et a demandé à Dieu d'avoir pitié de lui parce qu'il était pécheur. Frères et sœurs, je prie pour vous que tout élément d'orgueil dans votre vie aujourd'hui meure au nom de Jésus. La personne qui a triché à un examen par peur de l'échec l'a fait à cause de l'orgueil. Cette personne il en va de même pour la personne qui veut porter des habits meilleurs que les autres. C'est l'orgueil. La personne qui veut porter des habits pour que tout un chacun le voit avec cet habit-là et se pose des questions sur son habit. Les gens qui viennent monter au compte des habits, c'est l'orgueil. Orgueil dissimulé, mais c'est l'orgueil. S'il s'agit d'une femme, il chercherait des chauds gars avec cet habit, avec qui commettre l'immoralité. Cet habit sera pour la femme-là une façon de pêcher les chauds gars afin d'aller faire son immoralité. Alors, papa, maman, prenons aussi le cas de quelqu'un qui a commis une offense dans l'église. Ça peut être même un pasteur, un pasteur adjoint et ainsi de suite. Et il a commis quelque chose dans l'église et l'église l'a peut-être excommunié. Ou bien l'église l'a suspendu de son activité. Si ce pasteur adjoint, si l'humilité était présente dans ce pasteur ou pasteur adjoint, il devait s'effondrer et demander pardon. Mais l'orgueil va amener certainement tous ces gens à dire que si c'est le cas, je peux chercher maintenant, je vais me séparer de vous pour aller faire une autre église, créer ma part d'église pour être en haut et ainsi de suite, je vais être toujours en haut. L'ennemi l'arrache ainsi du lieu de feu pour correctement le mettre dans une prison où il ne s'en sortira plus. Alléluia.
Je vais vous parler du troisième conducteur maléfique. Le mauvais chauffeur de la vie encore, c'est la peur. Le troisième chauffeur, conducteur maléfique, c'est la peur. La peur est en fait l'un des premiers esprits maléfiques à attaquer l'être humain depuis le jardin d'Éden. Dieu a appelé Adam en disant « Adam, Adam, où es-tu » Et Adam a répondu « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et je me suis caché. » La Bible dit que la peur est un tourmentateur et une arme destructrice entre les mains du diable. La peur, si elle n'est pas contrôlée par la foi, peut s'enfoncer profondément dans l'esprit d'une personne et grandir au point de la paralyser et finalement de la détruire. Papa, maman, vous et moi devons être prêts à identifier notre peur et à la détruire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. La Bible reconnaît que la peur est un problème. Si vous êtes un bon lecteur de la Bible, papa, maman, vous verrez que la peur est mentionnée 365 fois dans la Bible, surtout la version 8 secondes. En d'autres termes, une fois pour chaque jour de l'année, la Bible est mentionnée. La peur est un grand tueur. La peur a détruit des maisons. La peur a détruit des vies. La peur a détruit des églises. La peur a détruit des mariages. La peur ne voit jamais Jésus. Mais la peur voit toujours un Goliath. Jésus ne serait jamais proche de nous si nous continuons à avoir peur. Plusieurs fois, Jésus disait aux gens, n'ayez pas peur, croyez seulement. La peur est l'opposé direct de la foi. L'homme qui a la foi n'a pas peur. La peur paralyse la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si nous vainquons la peur dans nos vies, le Seigneur nous surprendra avec des miracles. La peur permet toujours à nos problèmes de nous avaler, comme elle l'a fait sur l'apôtre Pierre. Rappelle-toi, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Mais lorsque le conducteur de la peur, ce conducteur, Monsieur Peur, est intervenu, l'apôtre Pierre a commencé à chavirer. La peur vous empêchera de communiquer librement avec Dieu. Papa, maman, la peur vous fera toujours tomber entre les mains du diable. Quand une personne qui a toujours peur entend le cri d'un Goliath, la personne commence à trembler. La peur est une maladie spirituelle chronique. Le diable n'a pas peur de l'homme qui a peur. Le diable sait qu'une telle personne est complètement inoffensive. La peur verra ce que l'homme voit ou ce que l'ennemi voit, mais pas ce que Dieu voit. Peut-être, papa, maman, que la peur est au volant de la voiture de votre vie. Peut-être que c'est la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur du divorce dans ton foyer, la peur de devenir stérile dans ta vie, la peur de la solitude, que tu vas perdre ton mari ou même perdre ta femme, la peur d'une opération chirurgicale, la peur qu'on va t'opérer, la peur de ce que les gens diront de vous, la peur de la mort, et etc. dont vous avez besoin pour vous libérer. Si la peur vous tourmente et vous pousse à commettre des péchés, cette peur vous conduira certainement dans le feu de l'enfer. Je vous donne à ce moment un témoignage. Il y avait un homme qui, par peur que d'autres femmes ne lui enlèvent sa femme, a passé maintenant le temps à suivre sa femme de partout, même quand sa femme ne le voyait pas. Un jour, sa femme était sur le point de prendre un taxi quelque part et l'homme était caché dans la brousse pour voir
si un autre gars va saluer sa femme. Malheureusement, pendant que l'homme était en train de se cacher dans la brousse, il y a les bouteilles cassées dans la brousse qui ont coupé le pied de l'homme et il a commencé à crier. Papa, maman, la peur se souviendra toujours des mauvaises expériences qui se sont passées dans le passé. Quand quelqu'un a peur, il se souvient toujours des choses qui sont passées et la peur continue. Quand la peur s'installe, le frère aîné, même père, même mère, le frère aîné de la peur, même père, même mère, s'appelle Monsieur le doute. Donc quand la peur s'installe de quelqu'un, le doute s'installe directement. Je prie pour vous que l'esprit maléfique de peur assigné contre toi aujourd'hui meurt au nom de Jésus. Maintenant, j'ai fini avec la peur. Je vais vous parler encore de quelque chose qui conduit les gens. D'un mauvais chauffeur qui conduit les gens. C'est l'esprit de l'envie. L'envie, le démon de l'envie. Le quatrième chauffeur maléfique, c'est l'envie. L'envie, c'est quand tu n'aimes pas une personne parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas, ou qu'elle fait mieux, ou qu'elle a fait mieux, ou qu'elle fait quelque chose que tu ne peux pas faire. Papa, maman, 90% des raisons pour lesquelles les gens vont chez les charlatans, marabouts, les voyants, sont à cause de l'envie. Beaucoup de gens ont des ennemis envieux qui les gênent. Lorsque vous enviez une autre personne, cela mène à ce que la Bible appelle la racine de l'amertume. Cela empêchera votre prière et en fera de votre prière une abomination. Papa, maman, est-ce que vous vous sentez comme vraiment content du succès d'une autre personne? Est-ce que quand tes amis, ton cousin, ton frère, telle personne qui est comme toi, est-ce que quand la personne réussit, tu es au fond content? Si ce n'est pas le cas, il y a de l'envie dans votre vie et vous devez vous en débarrasser aujourd'hui. Le cinquième chauffeur maléfique, c'est la dépendance. Dépendre de quelque chose. C'est la dépendance. Papa, maman. Le cinquième conducteur maléfique est la dépendance. Beaucoup de gens sont dépendants d'une chose ou d'une autre. Trop de gens sont dépendants d'une chose ou d'une autre de la vie. Cela maintient les gens dans une servitude, cela maintient les gens dans un esclavage et les enferme. Si les forces de dépendance sont à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, ces forces le conduisent la personne comme un camion et partout. Par exemple, si quelqu'un dépend trop de l'alcool, partout, c'est l'alcool qui le conduit partout. Il devient vraiment comme un camion qui est tiré partout par l'alcool. Dépendance. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait une croisade qu'on a organisée pour le baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde a reçu le baptême, sauf une femme qui pourtant priait beaucoup. Un frère s'est senti vraiment désolé de la femme et s'est avancé pour aider cette femme-là. Pendant qu'elle est en train de prier, pendant que tout le monde était en train de prier. Lorsque ce frère s'est approché de la femme, le Saint-Esprit a du coup interpellé le frère en disant: mon fils, cette femme que tu vois là est très dépendante du tabac. Le tabac, tu connais le tabac qu'on met dans le nez, non? Le nez. Il a dit que cette femme est très dépendante du tabac. C'est le tabac qui l'a conduit. Alors, le frère est parti tapoter un peu le dos de la femme là, pendant qu'elle priait. Et elle a cessé de prier. Le frère lui a demandé si elle fume du tabac. La dame a dit oui. Et le frère lui a demandé est-ce que je peux arrêter votre sac. Et le frère a fait cette erreur-là d'ouvrir une petite boîte dans le sac qui contenait la substance du tabac qu'il a trouvé dans le sac de la dame. Et lorsque le frère a ouvert cela, la petite boîte,
où le tabac était dedans, en poudre. Lorsque la dame a senti seulement l'odeur de la poudre du tabac lui est entrée dans le nez, la dame, du coup, a arraché la boîte des mains du frère. Et elle a du coup pris une petite substance encore dans son pouce. Et elle a mis du coup dans son nez. La dame, et quand elle a mis dans ses deux nez, elle a commencé à éternuer. Puis, elle a continué maintenant sa prière. Donc, c'est là le tabac qui l'a apaisé. Donc, l'odeur, rien que de ce tabac, elle était tellement dépendante. Puis, elle a commencé à prier. Elle est comme ça en train de prier pour être remplie du Saint-Esprit. Pourtant, le chauffeur de sa vie, c'est le tabac. Le frère lui a conseillé d'aller pour une vraie délivrance de l'esprit de la dépendance. Parce que le chauffeur de sa vie, c'est le tabac. Beaucoup de gens sont dépendants même de la télévision. Beaucoup de gens sont dépendants du téléphone. Beaucoup de gens sont dépendants du tabac, de l'alcool, du sexe, ainsi de suite, de la drogue. Beaucoup de gens sont dépendants de la cigarette. Les gens sont dépendants de la cigarette. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles beaucoup de gens sont dépendants de Facebook, dépendants de ceci, cela. Lorsqu'il y a un match, par exemple, en Afrique, lorsqu'il y a un match de football à la télévision, tu vas voir toute la rue sera déserte. Toute la rue sera déserte. Parce que toute la population est dépendante de cela, du football. De nombreux gens sont également dépendants du téléphone, d'ordinateur. Donc, il y a trop de dépendance. Il y a certains remèdes où des gens sont dépendants de telle ou telle chose. Alléluia, amen. Je vais vous montrer, mais je vais parler encore d'un autre chauffeur de la vie. Le mauvais chauffeur, le chauffeur satanique, c'est les esprits maléfiques. Le dernier, mais le plus terrible même, des conducteurs maléfiques, est l'esprit maléfique. Où que vous soyez, vous devez avoir une force. Il y a toujours quelque chose qui vous fait avancer ou bien qui vous fait reculer. Il existe de nombreux esprits maléfiques, de nombreux démons qui conduisent les gens au mauvais endroit. C'est pourquoi nos intentions, nos motivations, nos ambitions, etc. doivent être purifiées par le feu du Saint-Esprit. Sinon, les conducteurs maléfiques prendront le volant de notre vie. Papa, maman, quand un démon conduit la vie de quelqu'un, il conduira cela très mal et la vie de la personne va commettre un accident tonneau et son destin va être saccagé. Quand dans notre environnement, regarde l'environnement où tu es, ton quartier, partout où tu es, il y a des puissances terribles, il y a des démons terribles qui conduisent les gens. Malheureusement, dans de nombreux endroits, de nombreuses églises, de nombreux lieux du culte, lorsque ces conducteurs sataniques, lorsque ces démons arrivent, les gens appellent ces démons-là que le Saint-Esprit. Les gens donnent même des fausses prophéties. Tu as vu un ancien qui s'en va, qui s'en va pour l'adultère et rentrer faire des prophéties. Les gens donnent même de fausses prophéties au lieu de lier et de chasser tous ces mauvais esprits. Trop de gens, tu entendras, quand les gens sont en train de donner des fausses prophéties, tu entendras par le Seigneur. Ton serviteur écoute. Quand un démon est en train de parler par la bouche de quelqu'un, les gens disent que par le Seigneur, ton serviteur écoute. Alors que le Seigneur, le Dieu, n'a pas parlé. C'est pourquoi l'ennemi s'efforce d'empêcher les gens de se laisser guider par le Saint-Esprit. La grande vérité est que beaucoup de gens dans notre environnement sont ensorcelés. Très peu de gens ne le sont pas ensorcelés. Beaucoup de gens dans notre environnement sont ensorcelés. Ils sont sous un contrôle, une manipulation satanique. C'est encore pire avec la peau noire.
La peau noire, certains gens sont sous ce que nous appelons des mauvais sorts. Elles font des choses, ils ne savent pas ce qu'elles font. Et les mauvais esprits, les démons, les poussent à faire cela. Papa, maman, je vous ai trop expliqué tout cela. Maintenant, face à ça, quelle est la voie de sortie? Si toi, maintenant, depuis que tu es par là, si tu sens que tu es conduit par quelque chose et que quelque chose te menace, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, reconnaître d'abord qu'il y a un problème. Ne crois pas que quand il y a un problème, il y a un problème. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, ou bien que tu es pasteur, il y a un problème. Deuxième, reconnaissez aussi qu'il y a une solution possible, parce que impossible n'est pas de Dieu. Troisièmement, chassez les conducteurs sataniques par des prières de guerre, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Quatrièmement, faites une alliance après avec le Seigneur pour vivre une vie sainte, afin que, comme nous avons dit, afin que tu sois conduit maintenant par le Saint-Esprit maintenant pour être enfant de Dieu. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, papa, maman. Ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, je ne sais pas ce qui te conduit, le mauvais chauffeur qui est dans ta vie. Nous avons cité les gens conduits par la masturbation, conduits par l'alcool, conduits par le sexe, conduits par la drogue, conduits par le tabac, conduits par quoi que ce soit. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, conducteur des ténèbres, meurs au nom de Jésus. Répète très sérieusement. Toi, conducteur des ténèbres, meurs au nom de Jésus. Toi, conducteur des ténèbres, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ça peut être dans toi comme ça là, et que tu as hérité de tes grands-parents. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir d'esprit ancestral qui contrôle ma vie. Tout pouvoir d'esprit ancestral qui contrôle ma vie. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tous les chauffeurs maléfiques là partent. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui m'éloigne de ma destinée divine. Tout pouvoir qui m'éloigne de ma destinée divine. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de confusion, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de confusion, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, nous avons dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Maintenant, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Ferme tes yeux, dis ceci. Que le Saint-Esprit possède ma vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit possède ma vie. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit possède ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux. Mets une pause. Il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Tu vas parler en langue 7 minutes. Assure-toi que tu parles en langue pendant 7 minutes, que tu vas bien chronométrer. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en attendant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ce soir. Dis ceci.
Je reçois une victoire invincible au nom de Jésus. Je reçois une victoire invincible au nom de Jésus. Je reçois une victoire invincible au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La chose qui est dans toi et qui ne veut, qui en est de résister et qui ne veut pas que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Toi, forteresse qui aboie contre ma percée. Toi, forteresse qui aboie contre ma percée. Je te renverse par le feu au nom de Jésus. Je te renverse par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, tu vas fermer les yeux, ouvrir ta bouche. La prière, c'est une communication entre l'être humain et Dieu. Tu as déjà envoyé beaucoup de choses à Dieu, tu as dit déjà beaucoup de choses à Dieu. Maintenant, tu vas lui donner l'occasion de te parler aussi. C'est le temps alors de fermer la bouche, tu ne dis aucun mot. Même amen, même merci, tu ne le dis pas. Ferme seulement les yeux, tu ouvres ta bouche pour que lui, il a quelque chose à te dire, il te dit. Pendant ce temps, j'appelle le Dieu d'Élie qui va certainement te répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. La Bible le dit. Ne dis aucun mot. Sois seulement calme. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, papa, maman. On va clôturer maintenant nos prières. Disons ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, nous devons parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et chanter et louer Dieu vous-même avec votre bouche pour le remercier. Parce qu'il a changé le chauffeur de ta vie pour mettre maintenant, pour que tu sois conduit maintenant par le Saint-Esprit pour être vraiment un enfant de Dieu. Allons-y, parlons en langue.